Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril, le mois de la lune de la renaissance. Alors ça vous plaît, la renaissance, ça vous va bien. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois d'avril? On va le voir à travers la grande roue astrale qui va décliner pour vous les 12 domaines de la vie. Nous commençons par l'énergie qui va être votre toile de fond tout ce mois d'avril. Nous avons la papesse. Alors la papesse, c'est une réflexion, on réfléchit. La papesse, en fait, c'est même une gestation, c'est plus qu'une réflexion. On réfléchit pour poser des choses futures. La papesse, elle a le livre de sa vie, c'est comme un journal intime, elle lit, elle le relit, elle cherche à en dégager le sens, et maintenant, que vais-je faire? Elle a une clé à la main qu'elle sort quand elle a trouvé là ou les solutions. Donc la papesse, elle est en route pour un avenir. Elle refait le point, elle réfléchit. En face, vous avez la lune. Or, en face, il s'agit vraiment d'une personne qui est en face. La lune représente une femme, réellement une femme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne, mais sachez que cette femme qui est en face de vous pose un peu problème. Elle ne dit pas complètement la vérité, ou bien elle est un peu en dépression, elle est un peu dans la nuit, c'est problématique. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est pareil, il y a une femme en face de vous qui vous pose problème, une mère, une sœur, une amie, et ça peut être aussi, attention, une amante cachée. C'est-à-dire que, en face de vous, ça peut être une femme, si vous êtes en couple, qui tourne autour. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un, une amante qui tourne autour, une amante, enfin une femme, qui tourne autour de votre conjoint ou de votre compagnon. Et oui, cela peut dire cela, ça veut dire cela aussi, c'est une possibilité. Dans la maison 2, vos finances, vos possessions, alors là, le monde, là, c'est la magnifique carte du tarot, la plus belle, le grand bonheur, donc rien. Aucune difficulté financière, en tout le cas vous avez de la chance, je vous le souhaite. Et en face, dans les changements, les étoiles. Alors ça veut dire qu'en ce mois d'avril, vous vous dirigez vers des changements, notamment matériels, importants. Peut-être allez-vous faire des investissements après. En tout le cas, il y a une chance. Si vous aimez jouer de temps en temps à des jeux de hasard, eh bien je vous conseille de jouer en avril. Ça pourrait donner de très beaux fruits. Belle chance, les deux meilleures cartes du tarot. Alors bon, quand même. Dans la maison 3, les gens que vous fréquentez, ce ne sont pas les intimes de la maison 4, mais c'est les gens, vos rencontres sociales, votre communication autour de vous, on a l'ermite, ce qui veut dire que vous n'êtes pas très tourné vers les autres en ce mois d'avril. Vous êtes plutôt, et on le voit avec la papesse, préoccupé à régler un souci, peut-être donc avec une femme, ou bien quelque chose à laquelle vous réfléchissez pour l'avenir, pour la suite. Et en face, nous avons le soleil de l'extérieur, ce qui vient vers vous de l'extérieur. Donc vous voyez que vous êtes beaucoup plus éclairé par ce qu'il y a dehors, que les gens que vous ne connaissez pas beaucoup, des éléments qui viendraient vers vous, de nouveaux clients, tout ce qui est nouveau, des choses que vous ne maîtrisez pas, des nouveaux amis, des nouveaux clients, des nouvelles connaissances. Là, on a le soleil, on a la chaleur. Alors que vraiment, disons, les gens que vous connaissez un peu habituellement, non, ils ne vous apporteront pas grand-chose ce mois-ci. Votre chance viendra d'autres fréquentations que vous augmenterez. Voilà, vous trouverez d'autres personnes sur votre route. Alors, dans la maison 4, qui parle vraiment donc du foyer, de là où l'on vit, de notre intimité, on a la lionne de fortune. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un événement dans votre foyer qui va changer une certaine donne, qui va faire tourner la roue. Et en face, dans l'objectif du mois, on a le diable. Alors le diable, c'est souvent une formidable énergie. Donc ce que ça nous dit, c'est que dans votre foyer, cet élément, cet événement, qui vient, non pas contrarier, mais qui vient chambouler en tout cas ce que vous aviez prévu, même si c'est positif, eh bien, vous serez un petit peu dévié de votre route. Vous tiendrez compte de cet élément-là
et forcément il y aura comme disons une difficulté à passer, mais une difficulté dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est perturbant. Voilà, ça sera perturbant dans votre foyer. D'ailleurs, si vous gagnez au loto, c'est perturbant, hein. Moi, je l'ai souvent entendu dire, donc pourquoi pas? Voilà. Bon, je plaisante, mais qui sait? Dans la maison 5, le bonheur en amour, donc on a le chariot. Ça veut dire que vous foncez droit devant, vous avez la maîtrise de vos actions, dans votre bonheur. Donc voilà, on n'a pas de souci particulier, vous voyez, dans le bonheur, mais au contraire, vous y allez comme d'habitude. Il n'y a pas, sur votre route, il n'y a rien qui vous arrête. Et la tempérance en face, les grands projets, c'est la grande communication. Vous êtes un être de communication. Donc voilà, hein, on continue, vous continuez à communiquer avec les vôtres, vos intimes, les gens que vous aimez, qui vous aiment. Il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là, ça continue, ça continuera. Et puis, oui, bonjour, c'est Pauline. Regardons la maison 6 qui nous parle de votre quotidien. Vous vous levez le matin en ce mois d'avril, vous vous couchez le soir, on a le fou, le mat. Alors le mat, le fou, c'est quelqu'un qui prend la route, hein. C'est quelqu'un qui a fini une étape et qui se dirige vers une autre étape. Ça n'est pas le début, il n'est pas déjà dedans. Et le mat, il vient nous parler de la papesse, c'est-à-dire que la papesse, elle réfléchit, qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je vais. Et le mat, effectivement, au quotidien, vous allez vous dire, bon, ça c'est bon, ok, c'est fait comme ça, jusqu'à présent j'ai fait comme ça, est-ce que je maintiens ça, est-ce que je change ça? Vous allez dévier de votre route. Il y aura aussi certainement ce grand événement qui vous fera dévier de votre route. On l'a dit, on l'a vu, dans votre foyer. Et la force qui est en face montre que c'est très positif. Le mat et la force montrent l'engagement vers une nouvelle voie ou dans une nouvelle voie avec beaucoup de sérénité, avec une force, mais c'est surtout la force tranquille. Donc on est dans la maison des soucis et des ennuis. Évidemment, la force qui sort là vous dit pas de soucis, pas d'ennuis, puisqu'on est dans une énorme maîtrise. Alors, on voit qu'il y a un événement qui vous touche intimement, dans le foyer, non pas spécialement sur l'extérieur, votre activité, votre travail, non. C'est un événement personnel. En plus, on voit qu'au niveau financier, vous êtes extrêmement bien porté. Peut-être que vous recevrez une donation aussi, peut-être que voilà. En tous les cas, cet événement-là, je pense que c'est ça, va changer la donne dans votre foyer et vous permettra certainement d'envisager les choses beaucoup autrement que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, nous allons maintenant focaliser sur le côté strictement relationnel pour voir un peu ce que nous avons plus précisément en amour ou bien dans le relationnel, hein, dans vos relations, en tirant deux cartes qui vont venir un petit peu compléter ce qu'on a dit, ce qu'on a vu. Alors, on se le rappelle un peu. On a vu que dans l'axe, les trois axes relationnels, hein, dans l'axe 1-7, on a quelques soucis avec une femme, ou tout au moins une gestion d'une femme à faire. Ça peut être aussi, pour cette femme, c'est parce qu'il s'agit vraiment d'une femme, d'une question de santé. Peut-être qu'on va être amené à s'occuper de quelqu'un. Mais en même temps, personnellement, on a une réflexion sur des projets, sur de nouveaux projets. Ça vient un petit peu perturber, mais c'est pas non plus dramatique, mais ça existera. Quelque chose à régler par rapport à une femme. Et puis, dans l'axe 3-9, on voit que justement autour de nous, on n'est pas très aidé, ou on n'a pas vraiment envie de communiquer avec les gens qu'on connaît habituellement. Mais en fait, les bonnes choses nous viendront de l'extérieur. Nouvelles personnes, nouveaux clients. Peut-être qu'on va aller chercher, je ne sais pas moi, de l'aide. Ça peut être médical pour cette personne. Et puis, on va tomber sur des gens qui vont vraiment... Vous allez tomber sur des gens qui vont vraiment vous aider. Bon, il y a quelque chose à l'extérieur qui est très chaleureux, véritablement important pour vous. Ça vous aidera beaucoup. Et puis, l'axe 5-11, qui est l'axe du bonheur, justement,
dans le relationnel où on voit que vous foncez droit devant et que vous êtes toujours autant dans la communication. Voilà, il y a une belle communication, il n'y a pas de souci particulier. Donc ce petit souci avec une femme, il est là, il existe, sans doute quelqu'un que vous connaissez dont il va falloir s'occuper, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de drame dans l'air, mais voilà, et en même temps, eh bien, il y a des choses qui se positionnent et une grande chance au niveau de vos possessions ou financiers. Alors, on va voir ce que nous disent ces deux cartes qui viennent compléter. Pensée, amitié et passion. Alors, vous voyez que cette femme qui a un souci, ça sera sans doute plutôt une amie ou un ami. Enfin, une amie, je veux dire dans l'amitié en tous les cas. Alors, on nous parle de fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Donc, vous voyez que ça nous confirme qu'au niveau relationnel, vous allez être obligé de vous occuper de quelqu'un que vous connaissez. C'est plus une amitié que... enfin, c'est plus une amie que... On n'est pas dans un couple, hein, là, c'est pas... On le sent bien que c'est pas une question, c'est pas au foyer, c'est pas dans le couple. Hein. Et puis, en même temps, on nous parle de passion. Alors, la passion, ben oui, parce qu'on voit bien qu'il y a de belles choses qui se développent pour vous. Alors, on nous parle quand même de précipitation, donc attention, ne dévoilez pas trop de choses. Hein. La fougue, la combativité, l'entêtement, la force intérieure, et oui, elle est là, et l'ébullition. Alors, si vous gagnez un jeu, prenez le temps d'en parler à tout le monde. Vous savez, des fois, on se précipite et après, on le regrette. En tous les cas, il y a une grande chance qui est sur votre route. Vous me direz quoi? Enfin, ça dépend. Vous verrez si vous me le dites. Mais voilà, ce serait intéressant de le savoir. Alors, comment, dans quelle énergie finirez-vous ce mois d'avril? Comment allez-vous vous diriger vers le mois de mai? Allez, on regarde. À la fin du mois, la passion. Ah, bah, on l'a 2 fois. Alors, forcément que là, il y a quelque chose qui monte aussi. Hein. Donc, voilà, cette chance, c'est pourtant... On n'a pas de rencontre, hein, spécialement. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas dans une roue de rencontre. Mais une passion, bah, tant mieux. Si vous êtes déjà en passion avec quelqu'un et que ces belles nouvelles vont vous permettre peut-être de faire un magnifique voyage, vous allez en profiter, je vous le souhaite. Voyons maintenant le conseil de l'oracle à travers la carte de l'énergie de guérison. Quelle attitude avoir pour avoir ces belles choses qui viennent à vous justement. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Quel chemin, quel cheminement, ami Verseau, hein, vraiment. Hein. On voit que Saturne vous a quitté. Hein. On voit que là, ça redémarre avec la chance, avec... Voilà. Hein. Bon, elle vous aura apporté beaucoup de choses, Saturne, hein, mais quand même, depuis 2 ans et demi, c'était un peu restreint. Bien, je vous souhaite donc cette magnifique renaissance, ami Verseau, et je vous dis à bientôt.